Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de mes lectures du mois de février. Plutôt un beau bilan. Donc il faut savoir que ça fait déjà plusieurs années maintenant que au mois de février je participe plus ou moins activement au challenge de Audrey, donc le souffle des mots, qui est Petit mois, petite lecture. Je dis plus ou moins parce que ce challenge en fait il me pose toujours problème tous les ans. C'est qu'à l'origine, il faut lire des livres qui font moins de 200 pages. Et il s'avère que tous les ans, je me rends compte que je n'ai pas un ou deux livres de moins de 200 pages. Donc, je fais le challenge, mais on va dire à ma sauce. Donc ce que je fais, c'est que je lis les plus petits romans que j'ai dans la palle. Donc des fois, le plus petit roman, il fait quasiment 300 pages, mais c'est pas grave, c'est ma façon de participer au challenge et ça me permet du coup de lire néanmoins des petites lectures. De même dans ce challenge, dans les petites lectures, on lit aussi tout ce qui est graphique parce que ce sont des livres qu'on lit vite. Donc on lit BD, manga. Alors les années d'avant, c'était assez rapide à lister puisque j'en avais pas ou très peu. Et du coup cette année j'ai pu un peu plus piocher dans ces pales là parce que j'avais des choses dans mes graphiques. C'est donc un total de 15 livres que j'ai lus au mois de février et près de 3000 pages tournées, donc je suis plutôt contente parce que mine de rien, lire des petits livres ça dit aussi qu'on lit moins de pages forcément. Donc je suis quand même contente d'avoir réussi à lire autant de livres et à avoir tourné autant de pages parce que c'est quand même un bon rapport je trouve. Je vais commencer de suite parce que sinon la vidéo va durer une éternité. J'ai pas tous les livres avec moi parce que certains sont chez mes parents. Enfin voilà, c'est un peu comme toujours le bazar. Donc je vous montre ce que j'ai avec moi et je vous mettrai des images de ce que je n'ai pas avec moi du coup pour que vous puissiez les visualiser. Je vais vous présenter les livres dans l'ordre que je les ai lus en février parce que comme ça je peux me fier à mon carnet de lecture et ce sera plus simple et plus fluide pour tout le monde. Donc j'ai commencé le mois de février en lisant Les étranges sœurs Wilcox, le tome 1, donc Les vampires de Londres de Fabrice Colline. Et c'est publié chez Gallimard Jeunesse. Ici, on suit deux sœurs qui vont se réveiller en pleine nuit, enterrées, et qui vont rapidement se rendre compte que y a quelque chose qui a changé, qu'elles sont plus tout à fait comme avant. Et elles vont se retrouver mêlées à des histoires avec la police, comme des sectes un petit peu, des entités secrètes et tout ça. Et elles vont se rendre compte qu'elles sont dans un sacré pétrin, mine de rien, alors qu'elles sont encore jeunes. Donc on va les suivre. Il y a 3 tomes. J'ai les 3 tomes sortis. Il y en a un 4e qui était annoncé mais qui n'a jamais été publié je crois. Donc je sais pas trop si... Je sais pas. On verra. Je pense que je continuerai et puis je verrai bien. Mais j'ai lu celui-ci. J'avoue que ça n'a pas été une super bonne lecture. J'ai trouvé un peu étrange qu'il y a beaucoup de personnages connus qui sont mélangés dans ce livre. Alors il semblerait qu'ils soient tous de la même époque, mais du coup c'est vrai que ça fait beaucoup et ça fait très gros. Du coup pour moi ça perd en réalisme. Et du coup, comme il y a beaucoup de personnages, c'est difficile de s'attacher à chacun et de les apprécier et de les suivre. Et pour ce qui est de l'intrigue, franchement, elle m'a pas transcendé plus que ça. Le seul gros point positif, c'est la révélation qu'on a dans les dernières pages, qui donne vraiment envie de voir comment tout le monde va prendre la chose, comment ça va évoluer dans la suite. Et je pense que c'est ce qui va me faire lire le tome 2. Parce que j'ai envie d'en savoir plus sur cette fin. Mais c'est quand même une lecture qui n'a pas été complètement prenante et qui va me faire y aller juste pour le cliffhanger de fin. J'ai ensuite lu les 2 dernières BD qui se trouvaient dans ma palle. Il s'agit donc de La boîte à musique, le tome 2 et le tome 3 de Carbone et JG. Je suis désolée pour la prononciation. Je crois que c'est publié chez Dupuis, donc ce sont des BD jeunesse.
On suit une jeune fille qui a une boîte à musique un peu spéciale et en fait ça lui permet de passer dans un monde parallèle. Je sais pas trop si c'est dans quel univers, comment on pourrait le positionner, mais elle va accéder grâce à cette boîte à un autre monde qu'on appelle Pandorian, où elle a du coup des amis qu'elle essaye d'aider et tout ça. Et donc dans ces 2 tomes, enfin à chaque tome il y a une mini intrigue on va dire, et c'est toujours très agréable de retrouver les personnages, ils sont hyper attachants pour le coup. J'ai trouvé que le tome 2 était un peu en dessous du premier, je l'ai trouvé un peu moins prenant, un peu moins merveilleux. Et le tome 3 pour moi remonte un peu la chose. Ce que j'aime beaucoup dans ces BD aussi, c'est que y a quand même un gros mystère sur ce qui est ce monde et sur plein d'autres choses. Et à chaque tome, on nous dissémine des indices, on nous donne des petites réponses à certaines questions. Et du coup, c'est hyper cool d'en apprendre petit à petit. Même si j'ai l'impression qu'on stagne un peu avec le tome 3, qu'on n'apprend pas grand chose. J'aimerais qu'on nous lâche un peu plus d'infos. Donc on verra bien, je crois qu'actuellement il y a 5 tomes de sortie, donc il m'en reste 2 à découvrir. Je verrai comment tout ça avance dans la suite, mais c'est des BD qui sont vraiment toutes mignonnes et adorables et qui sont trop sympas. J'ai ensuite continué mon mois de février en découvrant Alice au Pays des Merveilles, donc de Lewis Carroll. J'ai la version illustrée par Benjamin Lacombe. J'ai enfin découvert le texte originel de Alice au Pays des Merveilles. C'est une histoire que j'adore, qui me fascine. J'ai toujours aimé le dessin animé quand j'étais petite. Je l'aime moins maintenant que je suis grande, mais je voue une passion aux films de Tim Burton qui pour moi sont juste sublimes. Et du coup j'avais très envie de découvrir l'histoire originelle, surtout que Benjamin Lacombe l'a illustré, donc c'est juste parfait, c'est vraiment son monde. J'ai adoré découvrir cette histoire qui est très originale et loufoque. Je pensais pas que ça le serait autant. Et ce que j'aime toujours avec les livres de Benjamin Lacombe, c'est qu'il y a toujours au début et à la fin des petites explications sur le contexte en fait du texte originel. Et du coup je trouve ça hyper intéressant d'en savoir un peu plus sur l'auteur. Il y a des références qu'on comprend mieux une fois qu'on connaît la vie de l'auteur. Et ce que j'ai vraiment aimé dans ma découverte de ce livre, c'est retrouver en fait les similitudes entre le livre, le dessin animé Disney et les films de Tim Burton. Et on remarque que Disney et Tim Burton n'ont pas forcément fait les mêmes choix, n'ont pas forcément pris les mêmes petites remarques dans le livre et qui les ont pas mis les mêmes en avant. Et du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir ce qui avait été choisi et tout ça. Et c'est une histoire qui continuera de me suivre, que j'aime beaucoup. Et du coup j'ai hâte de découvrir la suite, puisque Alice au Pays des Merveilles c'est le tome 1, mais qu'il y a aussi Alice de l'autre côté du miroir. Donc j'ai la version aussi illustrée par Benjamin Lacombe, faut absolument que je me la lise, parce que du coup je veux avoir ces mêmes repères face au film, donc je vais faire ça je pense assez rapidement, mais ça a été une superbe découverte. J'ai ensuite décidé de m'attaquer à un manga et du coup j'ai découvert le tome 2 de Créatures Fantastiques de Katsuya et c'est publié chez Komiku Édition. J'avais lu le tome 1 et j'avais adoré découvrir en fait toutes ces petites bestioles imaginaires fantastiques. Je vous en avais parlé dans mon bilan du coup de janvier. Et il me tardait de découvrir le tome 2. Ma seule petite incertitude, c'était sur l'intrigue. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait une intrigue de fond qui liait les tomes. Et il s'avère en fait que c'est plutôt des mangas qu'il faut lire comme des bestiaires. Donc c'est vraiment plutôt comme une encyclopédie qui va présenter les différentes créatures fantastiques. Donc une fois que j'ai su ça, je l'ai lu et je l'ai vu d'un autre œil, le manga. Il s'avère quand même qu'à la fin de ce tome 2, il y a un début d'intrigue qui pourrait nous lancer et qui a l'air intéressant. Donc je vais continuer de façon certaine ce manga. Je trouve ça toujours intéressant de voir que la science et la magie peuvent se compléter et en même temps se détruire. C'est vraiment ce que montre ce manga et je trouve ça hyper intéressant.
Et puis les petites créatures fantastiques sont toujours aussi mignonnes, donc c'est vraiment un vrai plaisir pour les yeux. J'ai ensuite lu dans le cadre d'un club de lecture, moi le Minotaure, donc on s'était donné comme thématique la mythologie, donc j'ai enfin craqué pour un des livres de cette collection Scrinéo Mythologie. Il y en a 6 ou 8 de sortie pour le moment, et donc c'est toujours écrit par Sylvie Bossier. Et ce sont des livres qui retracent l'histoire du point de vue du méchant, du monstre un petit peu mythologique. Donc là, c'est l'histoire du Minotaure, du point de vue du Minotaure. C'est une légende que j'adore. J'ai toujours vraiment apprécié le mythe du Minotaure avec le labyrinthe, avec le fil d'Ariane et tout ça. Ça m'a toujours fascinée. Donc celui-ci m'intriguait pas mal pour avoir du coup le point de vue du Minotaure. Et je ne pensais pas que mon point de vue sur cette histoire changerait autant. J'ai eu beaucoup de peine pour le personnage du taureau du coup. Parce qu'en fait, on se rend compte que peut-être qu'il n'est pas si responsable que ça et qu'il a peut-être juste souffert pour les autres. Et grâce à ça, j'ai pu en apprendre plus sur les détails de cette histoire, les détails de pourquoi, du comment et tout ça. C'était hyper intéressant. C'est des tout petits livres, c'est vraiment adapté pour les enfants. Derrière, c'est écrit à partir de 10 ans et c'est tout à fait vrai. Il y a au début toute une présentation des personnages qui vont être en jeu dans l'histoire. Donc une page par personnage avec des illustrations. C'est hyper intéressant pour les enfants. Et à la fin, il y a tout un dossier un peu historique avec des explications sur l'histoire, sur la géographie de l'époque et tout ça. Et il y a même toute une partie un peu jeu avec des quiz, des qui a dit quoi, etc. Donc c'est hyper interactif pour les enfants. Et ça permet de découvrir la mythologie d'une façon nouvelle. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Vraiment une très bonne découverte. Et je pense que je lirai les autres de la collection parce que je trouve que c'est vraiment bien amené et c'est hyper intéressant. Voilà. Je n'ai ensuite pas pu résister à lire le tome 7 de Shadows House de Somato, publié chez Glénat. Vous le savez peut-être, c'est une saga de manga qui est un coup de cœur pour moi depuis le premier tome. J'attends toujours avec plus qu'impatience la sortie du tome suivant. Et malheureusement, ça fait partie d'une des sagas qui met beaucoup de temps à sortir chaque tome. Donc il y a en général 5 à 6 mois entre chaque tome, c'est hyper long. Mais du coup, je savoure à chaque fois à la sortie le nouveau tome. Donc Shadows House, c'est une histoire où on suit les Shadows, donc toutes ces ombres noires, qui sont un peu comme une famille royale, on pourrait dire, qui vivent dans le manoir des Shadows. Et comme ils sont noirs, ce sont des ombres, on ne peut pas distinguer leurs traits de visage, leurs expressions. Et c'est pour ça qu'ils ont chacun une poupée vivante qui va être en fait leur visage, qui va les accompagner tout au long de leur vie et qui va leur servir de visage pour montrer leurs expressions et tout ça. Et donc nous on suit Mademoiselle Kate et Emilico, donc ils ne sont pas sur la couverture, qui vont se découvrir, s'apprivoiser et qui vont du coup évoluer l'une avec l'autre au sein du manoir. Et dans ce tome 7, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on n'est pas vraiment centré sur ces personnages principaux dont je vous ai parlé, mais plutôt sur les personnages secondaires dont on connaît mal le passé, dont on connaît mal la vie et voilà. Et du coup j'ai trouvé hyper intéressant d'en apprendre plus sur eux, de les comprendre à travers ça. Et par exemple là nous avons Barbara avec qui j'ai toujours eu beaucoup de mal dans les tomes d'avant, qui pour moi était vraiment une personne horrible, odieuse. Finalement grâce à ce tome elle m'a un peu touchée et je la vois plus du tout pareil. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et c'est encore une saga avec beaucoup de mystères, de secrets. Et à chaque tome, on a des petits indices, des petites révélations. Et ça, c'est vraiment un truc que j'apprécie. Donc malgré ça, on a quand même des petites révélations qui nous permettent de continuer de nourrir notre envie pour cette saga. Donc j'ai déjà hâte que le tome 8 sorte, même si ce n'est qu'en juin. Mais vraiment, si vous n'avez pas encore lu Shadows House, je sais pas ce que vous attendez parce que c'est la vie.
En février, j'ai pu avoir une semaine de vacances et du coup j'en ai profité pour lire un peu plus qu'en temps normal, on va dire. Et j'ai donc décidé à cette occasion de me lancer dans la saga Radiance. Donc j'ai lu les 4 tomes de la saga qui sont juste ici. C'est écrit par Alison Noël et c'est publié chez Michel Lafon. Pour pas rallonger cette vidéo, je vais pas m'étaler sur cette saga, si ce n'est le fait que j'en attendais plus et que j'ai été un petit peu déçue par ma lecture. Si vous voulez avoir mon avis plus complet, il y a une vidéo qui est sortie la semaine dernière où c'est une vidéo centrée sur cette saga que j'ai terminée. Donc vous aurez le résumé, mon avis hyper complet, je vous laisserai aller la voir directement. Ça m'évitera de me répéter et puis ça va raccourcir la vidéo qui va sûrement être déjà bien longue. Pendant ces vacances, j'ai également eu l'occasion de lire la saga de manga Your Name de Makoto Shinkai. Je sais plus, je crois que c'est chez Pika Édition que c'est sorti, je suis pas du tout sûre. C'est en fait une saga de manga qui est à ma sœur et que je lui ai piqué en vacances parce que elle me faisait très envie aussi. Dans Your Name, on suit 2 jeunes. Un qui vit à Tokyo, donc la ville, et l'autre, la jeune fille, vit complètement en campagne, dans les traditions, etc. Et en fait, à l'approche d'une comète, ils vont échanger leur corps à tour de rôle. La jeune de la campagne va se retrouver dans le corps de celui en ville et donc va passer ses journées à sa place, etc. L'un l'autre. Donc ça va être un peu un chamboulement, ils vont essayer de s'adapter, de comprendre ce qui se passe. Et il y a du coup toute une intrigue qui se met en place par rapport à ces échanges, par rapport à cette météorite qui arrive. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper intriguant. À chaque fois, quand le tome se termine, il donne envie de lire le tome suivant. Et du coup, on s'attache énormément aux personnages parce qu'on suit vraiment que 2 personnages, donc ça aide énormément. Le seul point négatif que je pourrais donner à cette saga et qui du coup m'a un peu dérangée, c'est que au niveau des dessins, je trouve qu'à certains moments ça peut paraître brouillon dans le sens où on ne peut pas savoir juste en regardant les dessins si on est s'ils ont échangé leur corps ou non. Donc on sait jamais trop qui est dans le corps de qui. Faut vraiment suivre au niveau des dialogues et essayer de comprendre si du coup c'est lui ou si c'est pas lui ou si c'est elle. Enfin, et du coup j'ai trouvé que à certains moments ça rendait la lecture plus difficile parce que au lieu de se concentrer sur l'histoire, on réfléchissait à qui était dans le corps de qui. Je pense qu'il aurait fallu réfléchir à un code dans le dessin ou quelque chose comme ça qui permettait de différencier les deux. Mais vraiment, mis à part ça, c'est une super histoire et c'est hyper intéressant, hyper intriguant. Donc vraiment, je regrette pas du tout, ça a été une super lecture. Enfin, dernière lecture du mois de février, il s'agit du tome 1 de To Your Eternity de Yoshitoki Ohima. Donc c'est chez Pika Édition. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Le résumé avait l'air plutôt intriguant et intéressant. Et je dois avouer que bon, je suis plutôt mitigée. Dans ce tome, on va suivre ils appellent ça une mystérieuse sphère qui arrive sur Terre et qui en fait va prendre la forme, l'apparence de ce qu'elle croise, de ce qu'elle peut voir. Et elle peut pas mourir cette sphère. Donc en fait on va la suivre tout au long de son cheminement sur Terre. Donc elle va avoir différentes transformations. Et on va du coup la suivre au cours de tout ce voyage. Sauf que ce tome m'a laissé plutôt mitigée. J'ai pas trouvé que y avait une intrigue hyper dingue. Du coup ça donne pas forcément envie d'aller voir la suite. Comme la sphère elle bouge en continu, elle change d'apparence, elle change du coup de personnages autour d'elle et tout ça. On les voit peu, donc c'est un peu difficile de s'attacher à un personnage qu'on voit que sur quelques pages. Déjà que sur du manga, pas que c'est difficile de s'attacher, mais c'est beaucoup plus rapide que sur un roman. Donc pour moi c'est hyper important de travailler le personnage pour qu'on s'y attache rapidement. Et là c'est pas du tout le cas.
J'ai déjà lu le tome 2, j'ai le tome 2, je l'ai déjà lu, mais je vous spoil pas mon avis, il arrivera qu'en mars. Sinon, il faut me suivre sur Instagram pour avoir mes avis en direct. Mais du coup, ce tome 1 m'a laissé plutôt mitigée, donc je me suis laissé la chance du tome 2. Vous en saurez plus bientôt. Mais j'en attendais beaucoup plus, donc déçue parce que je pensais que ce serait une vraie aventure hyper fantastique, merveilleuse. Et bah pour l'instant c'est pas ça du tout quoi. Et voilà, j'ai fait le tour de mes lectures de février. J'aurais aimé vous en présenter plus, mais j'ai été malade sur les derniers jours de février, ce qui fait que les lectures que j'avais prévu de faire ont été reportées à début mars, mais c'est pas grave. Donc voilà, quand même 15 livres de lus, comme je le disais, je suis plutôt contente parce que bah, c'est quand même 15 livres, donc ça fait baisser un tout petit peu la palle. Vous le saurez la semaine prochaine, je vais sortir mon book haul, donc vous comprendrez pourquoi je dis que la palle ne baisse qu'un petit peu, mais c'est déjà ça. Dites-moi vous en commentaire quel a été le bilan de ce mois de février, combien de lectures, si vous avez fait de bonnes lectures, de très bonnes lectures, si comme moi finalement il y a quand même eu plusieurs lectures qui ont été mitigées. C'est vrai qu'à côté de mon mois de janvier qui avait été plutôt très bon, mon mois de février est dans l'ensemble plus mitigé, mais je suis quand même contente. Je pars ravie de commencer le mois de mars avec mes lectures. Je suis déjà très contente de ce que j'ai pu lire au mois de mars. On n'est que le 7, hein, donc quand je tourne, mais je suis déjà hyper contente. Donc j'ai hâte de vous présenter tout ça le mois prochain. Et dites-moi, vous, si vous avez lu des livres que j'ai présentés, ce que vous en aviez pensé, parce que bah, on n'a peut-être pas forcément les mêmes avis. Je vous invite à vous abonner si c'est pas encore fait, parce que ça fait hyper plaisir et c'est encourageant. De même que de liker la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.